ce Culture Déco numéro 3. Alors aujourd'hui, on va parler d'économie, exactement, de la finance et des marchés financiers. Ah ouais, c'est une bonne idée ça, parce qu'au final, on entend souvent parler, mais alors, moi je sais pas vraiment ce que c'est. Alors déjà, il y a deux sortes de finances. Il y a la finance d'entreprise, ça c'est grosso modo comment les entreprises gèrent la trésorerie. Bon bref, on s'en fout. Nous, ce dont on va parler ici, c'est de finance de marché. Et ouais. Et du coup, les gens qui font de la finance de marché, ce sont ceux qui étudient le comportement des marchés financiers. Ouais, c'est pas genre les traders. Oui, les traders, mais il n'y a pas que. Il y a des chercheurs aussi qui s'intéressent aux marchés financiers, puis on va avoir certains banquiers, et puis toutes les personnes qui cherchent à placer leur argent en bourse vont s'intéresser et essayer de comprendre les marchés financiers. Mais du coup, la question que vous devez vous poser, c'est genre, mais c'est quoi un marché financier? Eh bien, un marché financier, c'est un marché sur lequel les gens achètent et vendent des actifs financiers. Bon, alors bien sûr, quand je dis marché, c'est pas au sens le marché où votre grand-mère va acheter ses légumes, bien sûr que non. Maintenant, tout ça, ça se passe sur Internet. Quand je dis marché, c'est le sens économique du terme. Alors bien sûr, les actifs financiers, il y en a plein de sortes. Il y a les options, les contrats à terme, les futures, les obligations, il doit y en avoir 15 millions à peu près. Mais ici, pour simplifier, on va parler seulement des actions. Alors, une action, c'est une toute petite part du capital social d'une entreprise. Alors bien sûr, la grande majorité des actions sont détenues par des gros actionnaires, ceux à qui l'entreprise appartient vraiment. Mais il y a toujours une petite partie de ces actions qui s'achètent, qui se vendent, qui est achetée, qui est vendue, et ce quotidiennement sur les marchés financiers. Et là, vous devez vous demander, c'est quoi l'intérêt pour l'entreprise de laisser des actions se balader dans la nature comme ça? Mettons qu'une entreprise ait besoin d'argent. Elle a deux solutions. Soit elle fait un crédit auprès d'une banque qu'elle va devoir rembourser avec en plus des intérêts, soit elle émet des actions qu'elle vend sur le marché financier. Et là, du coup, elle va devoir verser une partie de ses bénéfices annuels, ce qu'on appelle des dividendes, aux personnes qui ont acheté ces actions. Du coup, les marchés financiers, ça peut être vachement utile aux entreprises quand elles ont besoin d'investir. Dit comme ça a l'air plutôt cool les marchés financiers. Pourquoi on entend de partout que c'est pas bien? C'est comme tout, ça c'est bon, c'est le mauvais côté. Mais t'inquiète, on va en parler plus tard. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez bien maintenant, c'est la différence entre les marchés secondaires et les marchés primaires. Alors les marchés primaires, c'est les marchés sur lesquels l'entreprise va vendre directement elle-même son action à des particuliers qui vont l'acheter pour espérer recevoir des dividendes. Le marché secondaire, c'est le marché sur lequel les actions qui ont déjà été achetées par des particuliers sur le marché primaire sont vendues, revendues, achetées, tout ça quotidiennement. Du coup, en fait, les marchés secondaires, ça ne sert pas vraiment directement à l'entreprise. Ça leur sert juste à garantir de pouvoir vendre leurs actions sur les marchés primaires à un bon prix. Alors, en bref, je vais t'expliquer ça vite fait. Tu vois, imagine qu'il n'y ait pas de marché secondaire. Et qu'il y a un mec qui veut acheter des actions pour se faire un peu de thune, tu vois. Il achète des actions pour avoir des dividendes sur un marché primaire. Le truc, c'est que l'entreprise distribue moins de dividendes que ce que lui il espérait. Du coup, le mec, là, il est baisé parce qu'il ne peut même pas la revendre son action vu qu'il n'y a pas de marché secondaire. Et les marchés secondaires, justement, ça permet aux gens qui sont dans son cas, ou alors tout simplement qui ont besoin de revendre l'action parce qu'ils ont besoin d'argent à un certain moment, de pouvoir le faire. Et du coup, grâce au marché secondaire, acheter des actions, c'est beaucoup moins risqué. Et comme c'est pas trop risqué, il y a plein de gens qui sont prêts à acheter des actions. Et c'est ça qui permet aux entreprises de pouvoir les vendre à un bon prix. C'est toujours pareil en économie, une question d'offre et de demande. Plus il y a de personnes qui sont prêtes à acheter quelque chose, et plus cette chose-là va se vendre cher. Bon alors, je pense que vous avez bien compris les points positifs avec les marchés financiers. Ça permet aux entreprises de pouvoir investir sans faire de crédit, et ça permet également aux personnes qui ont de l'argent à placer de pouvoir le placer. Mais du coup, parlons du côté un peu plus sombre. Alors on entend souvent parler des actionnaires qui font pression
pour que les salaires ils baissent, que c'est leur faute si les ouvriers sont mal payés, machin. Alors, bon, ça je vous le dis de suite, c'est pas forcément faux, mais ça n'a rien à voir avec les marchés financiers. Ceux-là, ce sont les actionnaires qui ont 90% du capital d'une entreprise, qui ont beaucoup de pouvoir sur cette entreprise et qui se servent de leur pouvoir pour avoir toujours le plus de profit. Et ce, souvent à court terme. Mais les marchés financiers ont quand même une bête noire. Ils ont tendance à faciliter la propagation des crises économiques. Vous allez comprendre. Alors, imaginez que dans un pays, il y ait des grosses difficultés et que toutes les entreprises et toutes les banques de ce pays aient vraiment du mal. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont de l'argent placé sur le marché financier, quand ils vont voir que les entreprises qui viennent de ce pays, elles ont du mal et tout, ils vont se dire « Ah putain, c'est pas une belle ouverture, hein, c'est bien, ils vont faire faillite. Hein. » Et du coup, ce qui se passe, c'est que plus personne achète d'actions qui viennent d'entreprises ou de banques de ce pays-là. Du coup, du fait que plus personne n'achète des actions qui viennent des entreprises des banques de ce pays-là, et bien, les actions en question, il va y avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande de ces actions. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir vendre leurs actions qui sont passées dans les entreprises qui viennent de ce pays-là. Mais du coup, il n'y aura plus personne qui en voudra de ces actions. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que mécaniquement, le prix va fortement baisser. Le prix des actions qui viennent du pays qui a des difficultés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les gens qui avaient investi leur argent dans des actions qui viennent d'entreprises ou de banques de ce pays-là, eh bien, leur argent disparaît. Il ne vaut plus rien. Parce que le prix de ces actions-là, ils ont peut-être acheté 10 € à l'époque, mais maintenant ça vaut 3 centimes. Quoi. Voilà. Alors, si c'est juste des particuliers, bon, bah, les mecs, ils ont perdu leur thune, Mais si jamais c'est des banques ou des entreprises qui avaient placé leur trésorerie dans ces actions-là, en espérant que ça leur rapporte à long terme, ben, qu'est-ce qui se passe? Leur trésorerie envolée. Et du coup, de nouveau, ça va être ces banques et ces entreprises qui vont avoir des difficultés. Et du coup, c'est l'action de ces banques et de ces entreprises-là qui va baisser, donc le prix d'action de ces banques et de ces entreprises-là qui va baisser, et ça va créer de nouvelles difficultés chez encore d'autres banques et d'autres entreprises qui possédaient massivement les actions de ces entreprises-là. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, une crise qui vient d'un seul pays peut devenir mondiale. Ah ouais, mais c'est pas ce qui s'est passé en 2008 avec la crise financière et tout? Un peu, mais pas tout à fait. Enfin, la crise de 2008, c'est quand même assez compliqué. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Bon, enfin, c'est tout pour ce Culture Matéco. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un like. Et le plus important, abonnez-vous à ma chaîne. Allez les gars, à plus pour une prochaine vidéo.